Salut tout le monde. Alors ça faisait très longtemps et beaucoup de choses se sont produits. Je vous raconterai ça dans quelques instants. Le titre de la vidéo paraît contre-intuitif, mais laissez-moi une chance de vous expliquer. Je suis en train de transférer actuellement un fichier de mon laptop vers mon serveur à travers un lien Etherchannel configuré entre mes deux commutateurs, les deux liens, les deux câbles orange que vous voyez actuellement. Chaque port est configuré à 100 mégabits seconde. Les deux ports sont actifs comme vous pouvez le voir. Les deux ports clignotent et pourtant je reste limité à 100 mégabits seconde. Alors pourquoi? C'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Mais avant, j'aimerais revenir rapidement sur les événements principaux qui se sont produits. Alors au mois de mai dernier, j'ai terminé mes cours Cisco que je suivais depuis 2 ans. Et toute la documentation que j'ai pu accumuler, que j'avais sur mon laptop, je l'ai mise en ligne. J'avais peur de la perdre, je me suis dit je vais centraliser toute la documentation que j'ai, que ce soit sur Linux, la virtualisation ou même Cisco. Je vais mettre ça sur un site en ligne, mon propre wiki en quelque sorte. Et puis puisque c'était déjà en ligne, je me suis dit autant la partager, ça peut aider des étudiants, ça peut aider des passionnés. Alors ce n'est pas un substitut de cours, comme je le dis sur la page d'accueil, c'est vraiment un recueil de commandes. Alors vous devez savoir ce que vous faites et pourquoi vous le faites. J'ai essayé d'ajouter des paragraphes explicatifs, mais encore une fois, ce n'est pas un remplacement de cours. Alors on peut y trouver la configuration du HSRP, le DHCP, le VPN, G, tout mis, tout ce que j'avais comme documentation Cisco. Donc je vais vous mettre le lien en description si vous êtes curieux. Aussi à l'écran, pourquoi pas. Alors quoi d'autre? J'ai acheté un nouveau serveur, le R720 qui est là. Il est venu avec 5 disques durs SAS à 15,4 tours minute. Là vous pouvez le voir, il est éteint parce que croyez-moi que de disques à 15,4 tours minute, là, à côté de l'oreille, ça fait beaucoup de bruit quand même. J'ai commandé aussi un R530, il est en cours de livraison, un autre Switch, le 4948E. J'ai hâte de jouer avec. Un nouveau rack de 9 unités que j'ai mis juste au-dessus de l'ancien que j'avais, le 12. J'ai aussi 2 cartes ici, réseau, donc c'est des HBA SFP+. Voilà, c'est pour un futur projet de stockage entre mes deux serveurs. Je ferai peut-être une vidéo dessus. J'ai aussi reçu avec ces 4 cartes, plutôt ces cartes, 4 modules SFP comme ça. Donc c'est des modules pour la fibre optique. Voilà. J'en ai pas besoin parce que je vais utiliser des câbles DAC. C'est plus économique que la fibre. J'ai changé de microphone. Alors c'est le même modèle, mais l'ancien ne fonctionnait plus, n'était plus reconnu par Windows. Alors j'ai dû en racheter un autre. J'ai fait du paddleboard. Cet été. Et je me suis mis au golf. Je travaille encore sur mon swing. Alors revenons au sujet de cette vidéo qui est l'agrégation de liens. Alors comme le titre le dit, non, l'agrégation de liens ne multiplie pas forcément le débit. Alors pourquoi cette vidéo? Eh bien c'était suite à un commentaire que j'avais lu sur Facebook. C'était un gars qui disait à un gars fais une agrégation de liens, comme ça tu vas avoir plus de débit. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, on va commencer d'abord par définir l'agrégation de liens. L'agrégation de liens, c'est le fait de regrouper plusieurs liens physiques en un seul lien logique. Le commutateur créera un port logique dont la bande passante cumulée est la somme de la bande passante des liens physiques. Si je fais une agrégation de liens entre 4 ports d'un commutateur, chaque port a une bande passante de 100 mégabits seconde, le commutateur créera un port logique avec une bande passante de 400 mégabits seconde. Mais est-ce que ça veut dire que je vais transférer à 400 mégabits seconde? Non, pas forcément. Même si j'ai 2 serveurs, chacun connecté à son commutateur avec un lien de 1 gigabit seconde, je ne vais pas forcément transférer à 400 mégabits seconde. Peu importe le nombre de liens que j'utilise pour mon agrégation de liens, 4, 6, 8, 10, un transfert sera toujours limité par le débit d'un seul port physique. Si je fais une agrégation avec 4 liens physiques de 100 mégabits seconde, je vais faire un transfert à 100 mégabits seconde.
pas 400 mégabits seconde. Pourquoi? Parce que le transfert passera physiquement par un seul port. Réellement, il n'y aura qu'un seul port qui va effectuer le transport. Et là, vous allez me dire, quel est l'intérêt de l'agrégation de liens dans ce cas-là? Et vous auriez raison de poser la question. Les 3 avantages d'une agrégation de liens, c'est, premièrement, la redondance. La redondance, ça veut dire j'ai plusieurs liens qui sont connectés. Si un lien tombe en panne, les autres prennent le relais. Et là, vous allez me dire, il y a le STP pour ça. Et vous auriez raison de le dire. Là, le deuxième avantage, c'est la répartition de la charge. Ça veut dire que le commutateur va faire passer les trames à travers plusieurs ports du bundle. Le bundle, c'est le nom qu'on donne à l'ensemble des ports qui forment le lien agrégé. Donc le commutateur va faire passer les trames à travers plusieurs ports du bundle pour soulager un peu les ports. Mais là encore, on a dit qu'un transfert passe physiquement par un seul port. Donc il n'y a pas réellement une répartition de charge. Et c'est vrai. Et le troisième avantage, c'est l'augmentation de la bande passante. Mais là encore, vous allez me dire, oui, j'augmente la bande passante, mais le débit ne suit pas avec. Vous auriez encore raison de le dire. Alors, quel est l'avantage? Alors quoi? Je ne peux jamais transférer avec la bande maximale du lien? Si, bien sûr que si. Ça s'appelle saturation du lien. Mais je veux juste que vous compreniez que ce n'est pas parce que je crée une agrégation de liens que je vais systématiquement saturer ce lien. Parce qu'un transfert, lorsque je parle d'un transfert c'est quoi? C'est un flux. Un flux, c'est une connexion établie entre 2 extrémités et qui est caractérisée par 5 éléments. Adresse IP source, port source, adresse IP de destination, port de destination et le protocole. Et le fait est qu'un flux passe par un seul port. Peu importe le nombre de ports que vous avez agrégés, un flux ne peut passer que par un seul port. Jamais 2, jamais plus. Pourquoi? Premièrement, c'est pour ne pas casser le TCP. Le TCP, c'est un protocole qui agit à la couche 4, qui garantit la réception des données. Le TCP, donc à la couche 4, ce qu'on appelle les segments, vont être numérotés. Il y a un numéro d'ordre. Et le TCP garantit la réception de ces segments dans l'ordre. Alors lorsque les trames sortiront du commutateur, ils doivent arriver de l'autre côté, encore une fois, dans l'ordre. Si le commutateur faisait passer un seul flux à travers plusieurs ports, admettons, supposons, j'ai la première trame, elle passe par le premier port, j'ai la deuxième trame, elle passe par le deuxième port, et ainsi de suite. Sachez que chaque port a sa propre latence. En plus, on pourrait avoir de la gigue. Ce qui veut dire que de l'autre côté, les trames peuvent arriver à destination complètement désordonnées. Et s'il arrive ici, les trames arrivent désordonnées, le destinataire va abandonner les paquets et le TCP va enclencher une retransmission de ces paquets parce qu'ils doivent arriver dans l'ordre. Et lorsque ça arrive, la performance TCP baissera et au final, ça se traduira par une baisse de débit, ce qui est tout le contraire de ce qu'on voulait faire. Alors logiquement maintenant, on se dit que si un flux est limité à un seul port physique et que je veux saturer mon lien logique, il me suffit d'augmenter le nombre de flux. Alors je vais lancer plusieurs transferts à la fois, plusieurs fichiers simultanément en transfert d'un point A à un point B. Je vais créer plusieurs flux. Le commutateur va envoyer ces autres flux vers les autres ports. Et de cette façon, j'aurai saturé mon lien. Oui, mais non. L'idée est bonne. La réflexion est correcte. Mais encore une fois, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut voir comment le commutateur choisit son port, parce qu'il ne le fait pas au hasard. Un commutateur, lorsqu'il reçoit un flux, il va faire un petit calcul avec un algorithme. Dans cet algorithme, il va introduire un paramètre. Ce paramètre peut provenir du quintube de notre flux, adresse IP source, adresse IP destination, port destination, ou dans le cas des commutateurs Cisco, c'est l'adresse MAC source. C'est la configuration par défaut des switches Cisco. Ils utilisent l'adresse MAC source. Donc, il va introduire ce paramètre dans la formule de l'algorithme. Il va faire un petit calcul, il va sortir une valeur de H. Ce H, il va le réduire modulo N, et le N, c'est le nombre de ports faisant partie du bundle, et là, il va tomber sur une valeur, un résultat, qui va correspondre à un port du bundle. Alors, ça peut tomber sur le port 1, ça peut tomber sur le port 2, ça peut tomber sur le port 3, donc ça peut tomber sur n'importe quel port du bundle. C'est suite à ce calcul-là. Maintenant, si je fais augmenter le nombre de flux, ça ne change pas le fait que le commutateur va devoir faire ce calcul-là. Et là, peut-être que vous voyez où je veux en venir.
Par défaut, les commutateurs Cisco utilisent l'adresse MAC source comme paramètre de calcul. Si la formule est la même, elle est fixe, et que ma source, qui est mon laptop, a une adresse MAC qui est fixe, elle ne change pas. Alors là, logiquement, le calcul qui va se faire, le résultat sur lequel on va tomber à la fin, ça sera toujours le même. Et si c'est le même résultat, ben, ça sera le même port sélectionné. Ce qui veut dire que peu importe le nombre de flux que je vais créer, je peux transférer 100 fichiers à la fois si je veux, ben, suite à cette formule de calcul, je vais tomber sur le même port physique. Et je serai limité, encore une fois, à 100 mégabits seconde et je ne pourrai jamais saturer mon lien. Encore une fois, quelle serait la solution? Donc là, vous l'aurez compris, ce n'est pas la multiplication de flux, mais plutôt la multiplication de sources. Plus j'ai de sources, plus j'ai des adresses MAC différentes, et donc une valeur de hash différente, et je tombe sur un résultat différent, en conséquent, un port différent. Entre parenthèses, ça peut arriver que pour plusieurs sources, on tombe sur le même port. Parce qu'encore une fois, c'est réduction modulo. On peut tomber sur la même valeur à la fin. En fait, c'est statistique. Plus j'augmente le nombre de sources, plus j'ai une chance de tomber sur un port différent et ainsi arriver à saturer mon lien. Mais pour une seule source, suis-je condamné à ne jamais saturer mon lien? Si, c'est possible. Rappelez-vous, la formule, ou plutôt l'algorithme qu'utilise le commutateur Cisco, introduit comme paramètre l'adresse MAC source, mais c'est une configuration par défaut. On peut la changer, on peut configurer ça. Il faut faire en sorte que l'algorithme introduit un paramètre qui change à chaque flux. Alors qu'est-ce qui change à chaque flux? L'adresse IP source ne change pas. L'adresse IP destination ne change pas. Le port de destination ne change pas. Si je fais un transfert avec FTP sous le protocole SFTP, le port c'est 22. Là encore, il ne change pas. Qu'est-ce qui change? C'est le port source. À chaque fois qu'il y a un flux qui s'établit entre la source et la destination, le client va ouvrir un nouveau port dynamique. Donc je vais avoir, à chaque flux, je vais avoir plusieurs ports dynamiques ouverts. Si j'introduis ce paramètre-là de calcul, là je suis certain que pour chaque flux, pour la même source, je vais tomber sur un hash différent et donc potentiellement un port différent. Très bien, faisons un récap. On a dit qu'un flux passe par un seul port physique. On a dit aussi que le commutateur ne choisit pas ce port-là au hasard. Il y a un calcul qui se fait en amont. Il doit calculer en introduisant un paramètre. Ce paramètre peut être fixe comme il peut être variable pour déterminer le port par lequel faire passer ce flux. Si le paramètre est fixe, bah là on tombera toujours sur le même port, peu importe le nombre de flux qu'il y a. Si le paramètre est variable, on a une chance de tomber sur un port différent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au tout début de la vidéo? Rappelez-vous, je vous ai montré un seul transfert de mon laptop vers le serveur et pourtant on voyait les deux ports s'allumer. Et même si les deux ports étaient allumés, j'étais quand même limité à 100 mégabits seconde. Je ne transférais pas à 200 mégabits seconde. Alors quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le flux a été splitté sur les deux ports? Non, on a dit que c'était impossible. Alors comment expliquer ce phénomène? Eh bien je trouve, même si ce n'est pas étonnant, je trouve que le cas est très intéressant. C'est un cas d'école. Son explication est très intéressante. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Là, j'ai deux VM, la 116 et la 252. Pour cette VM 252, je vais transférer un fichier de 5 Go. Là, ce que vous voyez, c'est les deux commutateurs. Je vais dire switch, parce que le commutateur, c'est... Donc, les deux switches. Le switch du haut, c'est celui qui est connecté à mon laptop. Celui du bas, c'est celui qui est connecté au serveur. Les deux câbles orange forment notre lien agrégé. Les deux ports que j'ai agrégés, c'est les ports 22 et 24 pour chaque commutateur. C'est pour faciliter la compréhension. Donc le 22 du switch du haut avec le 22 du switch du bas et le 24 avec le 24. Là, vous pouvez voir que les deux ports sont à l'état de repos. Il n'y a aucun transfert. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un transfert de ce fichier-là, de mon laptop, vers la VM 252. Et regardez ce qui se passe. Ce que j'ai, c'est qu'il y a un port, celui de gauche, qui clignote. Donc ça, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. J'ai un flux, il passe par un seul port physique. Donc le flux n'est pas splitté. Maintenant, si je lance deux flux simultanément,
Regardez là encore ce qui se passe. J'ai encore une fois, on voit le voyant de gauche. Donc c'est le port 22 qui clignote. C'est le port 22 qui est en train de transférer nos deux fichiers. Et on est toujours limité. Regardez là, si vous faites la somme, c'est 100 mégabits seconde. Donc là encore, pourquoi? Parce que les commutateurs sont configurés pour utiliser l'adresse MAC source comme paramètre de calcul. Et puisque les deux transferts partaient de mon laptop, il n'y avait qu'un seul port qui fonctionnait. Et voilà, un flux n'est pas splitté sur plusieurs ports. Maintenant, regardez ce qui se passe sur la machine 116. Je lance un seul fichier, je ne vais pas lancer deux, je vais lancer un seul fichier. Et là, regardez ce qui se passe. J'ai les deux voyants qui clignotent. Les deux ports sont utilisés pour faire circuler du trafic. Et c'est là où il y a le souci, parce que moi je trouve ça très intéressant. Lorsqu'on voit ça, on peut penser, ah oui, le flux a été splitté sur les deux ports. Non, le flux n'est pas splitté sur les deux ports. Un flux, c'est un seul port physique. Alors là, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, regardez, je suis toujours limité à 100 mégabits seconde. Je ne suis pas en train de transférer à 200 mégabits seconde. Donc le trafic du transfert là, de ce fichier passe bel et bien par un seul port physique. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le second est allumé? Eh bien, c'est là où je trouve que c'est très intéressant. Lorsqu'il y a ce genre de communication, le trafic ne va pas que dans un seul sens, bien évidemment. Le destinataire, lui, va envoyer des accusés de réception, les fameux ACK. Et lorsque ces ACK sont transmis du destinataire vers la source, ben, ils empruntent un chemin différent. Pourquoi? Parce que l'adresse MAC source de cette VM-là, 116, est différente de la VM 252, ce qui fait que lorsque le commutateur qui est lié au destinataire, lorsqu'il a fait son calcul de hash, ben, il est tombé sur un port différent. Le calcul de hash est indépendant par commutateur. Il se fait par commutateur. Et dans ce genre dans cette communication, ça va dans les deux sens, d'accord? Pas dans un seul sens. Le trafic va de la source vers le destinataire, puis le destinataire répond avec des accusés de réception vers la source. Lorsque ça va dans un sens, nous avons le premier commutateur qui est lié, qui est connecté à mon laptop, qui va faire son calcul lorsque le trafic va rentrer, il va faire son calcul de hash et il va l'envoyer à travers le bundle. Puis de l'autre côté, lorsque la réponse arrive, c'est l'autre commutateur qui va faire également son propre calcul, seulement dans le sens du retour. Ce qui se passe, c'est que la source devient la destination et la destination devient la source. Le serveur, c'est lui qui va devenir la source dans le sens du retour. Et mon laptop va devenir le destinataire. Donc, lorsqu'il va y avoir le calcul, ça va s'inverser. Et comment est-ce qu'on peut vérifier tout ça? Comment est-ce qu'on peut effectivement confirmer cette affaire-là? Regardez ce que je vais faire. Je vais arrêter le transfert. Sur le commutateur, là, je suis connecté sur aucun. Okay. Au cours du montage, je me suis rendu compte que la moitié de l'écran était masqué. On ne pouvait pas voir les commandes. Alors, je vais la refaire. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va confirmer ce qu'on disait tout à l'heure. On va confirmer ça en commençant par le switch 2960X sur lequel le laptop est connecté. Le laptop, c'est la source. Il y a une commande Cisco qui nous permet de simuler le calcul. Et avec cette simulation, on saura sur quel port du bundle le commutateur va envoyer les trames. Test, Ether Channel, Load Balance, et là on lui donne l'interface. Dans ce cas-là, c'est Port Channel, c'est le port logique que le switch a créé. Et là, on lui donne les adresses MAC. Pourquoi? Parce que par défaut, comme je disais, c'est configuré, la méthode de calcul, elle est basée sur l'adresse MAC. Donc je lui donne l'adresse MAC de mon laptop comme source et celle de la VM, la 252, je vais commencer par la 252, comme destination. Et regardez ce qui me ressort, il me dit le port 22. Ce qui veut dire que le 2960X, avec cette source et avec cette destination, le switch va envoyer les trames sur le port 22. Maintenant, le sens du retour. Le sens du retour, ce n'est pas ici que ça se voit, c'est sur l'autre switch, le switch sur lequel la VM, plutôt le serveur, est connecté. Et là, on va ressaisir la même commande, mais en inversant la source et la destination. C'est la VM qui devient la source pour l'envoi de cette RAM, et c'est mon laptop qui va devenir la destination. Et là, regardez, ça me dit toujours le port 22.
Donc dans le sens de l'aller, comme dans le sens du retour, ça sera le port 22 qui sera utilisé. Maintenant pour la VM116, c'est là où on a vu les deux ports s'allumer. Je vais faire les mêmes commandes, toujours en commençant par le 2960X. La source, c'est mon laptop, mais là, regardez, l'adresse MAC, elle est différente de la première, c'est l'adresse MAC de la deuxième VM, de la 116. Et là, je vais entrer, qu'est-ce qu'il me dit? Toujours le port 22. Donc là, au moins, je sais que entre les deux ports, c'est le 22 qui a été utilisé pour l'envoi des trames. Pour le retour, je vais saisir la même commande sur l'autre switch en inversant les adresses MAC. Ça, c'est l'adresse MAC de la deuxième VM, la 116, et ça, c'est l'adresse MAC de mon laptop. Et là, regardez, qu'est-ce qu'il me dit? Le port 24. Cette fois-ci, le port est différent. Donc, pour la VM 116, dans le sens de l'aller, c'est le port 22 qui a été utilisé, mais dans le sens du retour, c'est le port 24 qui a été utilisé. Et ça nous confirme bien que dans une agrégation de liens, dans cette configuration-là, le trafic sortant et le trafic rentrant ne s'empruntent pas forcément le même lien. Donc ils peuvent emprunter des chemins différents dans une agrégation de liens. Mais pourquoi c'est toujours bloqué à 100 mégabits seconde? Parce que les données qu'on reçoit, donc les accusés de réception, les fameux ACK, c'est que quelques octets. C'est pas quelque chose de volumineux. C'est pour cette raison qu'on n'a pas saturé le lien. Mais si on devait faire un transfert dans un sens et un autre gros fichier dans l'autre, là, théoriquement, on devrait saturer notre lien. Autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est la commande show Ether Channel Load Balance. C'est elle qui nous affiche quelle est la méthode qui est configurée actuellement. Donc c'est l'adresse MAC source. Et pour la modifier, on rentre en mode config. Et normalement, c'est Port Channel. C'est Port Channel Load Balance. Voilà, c'est ça. Load Channel Port Balance. Et là, on choisit la méthode. Donc ça peut être un paramètre ou une combinaison de deux paramètres, comme c'est le cas ici. On voit que c'est la source et l'adresse IP de destination en mettant un XOR dessus. Donc ça, c'est le truc logique, ça. Sur les modèles qui ont suivi ces modèles-là, donc des modèles plus récents, comme sur mon 3850 d'ailleurs, j'ai la possibilité de choisir la méthode basée sur le port, donc le port source. Sur ces anciens modèles, je ne l'ai pas. Donc voilà, selon les modèles que vous avez, il y a certaines méthodes qui sont disponibles et d'autres pas. Faisons maintenant une grosse récap. Donc on a dit qu'une agrégation de liens ne va pas systématiquement nous faire transférer à une vitesse plus élevée. Un flux est limité à un seul port physique, il passe physiquement par un seul port, que ce port-là n'est pas choisi au hasard par le switch, il doit faire un calcul en amont, et que dans ce calcul-là, il intègre un ou deux paramètres, que ces paramètres peuvent être fixes ou variables selon nos besoins. C'est une configuration qui se fait selon notre topologie. Dans une entreprise, par exemple, vous avez des centaines, voire des milliers d'ordinateurs qui sont connectés. Il est quasiment impossible de voir un seul flux qui circule. Donc certainement, les liens finiront par être saturés. On peut éventuellement laisser la configuration par défaut, alors que dans mon lab, je ne peux pas le faire, puisque si je fais une sauvegarde de mes VM d'un serveur à l'autre, là, je suis bien obligé de changer cette configuration si je veux saturer mon lien. Quoique, dans ma situation, je préfère utiliser ces HBA, SFP que je vous ai montré tout à l'heure, avec une connexion directe de serveur à serveur pour faire les sauvegardes. J'attends quand même de recevoir le R530 et le switch 4948E pour réviser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, moi, oui. Je vous rassure, je ne l'ai pas faite que pour cette histoire de Facebook. Je l'ai faite lorsque j'ai vu ces deux voyants qui s'allumaient parce que c'est la première fois que je vois ça. Sur le lien agrégé, sur un seul transfert, et j'ai voulu creuser un peu et j'ai trouvé ça quand même fascinant. Donc merci encore une fois et on se capte bientôt. À la prochaine.